Je suis Sila Boubacar. J'ai décidé de faire des vidéos pour motiver toutes les personnes qui pensent que on ne peut pas partir de zéro pour réussir sa vie. Je vous avais expliqué les concepts de dépendance, d'indépendance et d'interdépendance. Et j'ai expliqué que pour être indépendant, nous devons avoir de la connaissance. C'est parce que nous sommes experts dans un domaine bien précis que nous pouvons prendre notre autonomie et affirmer notre indépendance. Mais où est-ce que nous allons acquérir cette connaissance-là? Cette connaissance-là, aujourd'hui, s'acquiert à l'école. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser aux élèves et surtout aux parents. Parce que ceux qui ont déjà fini leur cursus scolaire, ceux qui ont déjà obtenu des diplômes professionnels, ceux qui sont déjà dans le monde du travail, nous allons faire des vidéos pour essayer de leur donner notre vision, comment ils pourront utiliser ce qu'ils ont déjà eu pour s'en sortir. Mais déjà, on doit se soucier de nos enfants et de nos petits frères qui sont encore en formation. Aujourd'hui, nous assistons à l'abandon de la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants. Je m'explique. Aujourd'hui, nous les parents qui nous sommes battus pour avoir une petite place au soleil, on estime que avec l'argent, on peut tout faire. C'est-à-dire, comme j'ai l'argent, je vais payer une nounou, je vais payer un répétiteur, je vais aller payer une école qui coûte cher pour mettre mon enfant et je vais me déresponsabiliser et confier l'éducation de mes enfants à ces personnes-là. Or, ça c'est une très grosse erreur de la part des parents. Et nous sommes responsables des enfants que nous avons, que ce soit nos enfants légitimes ou bien des enfants qui sont sous notre responsabilité à la maison. Nous sommes responsables de ces enfants. À partir du moment où vous acceptez d'héberger ou bien d'accepter d'être le père ou bien d'être la mère d'un enfant, vous avez une obligation vis-à-vis de cet enfant-là. Je m'explique. Aujourd'hui, combien de parents ont déjà échangé avec l'instituteur de leur enfant? Combien de parents prennent la peine même de jeter un coup d'œil dans le cahier des leçons ou bien dans le cahier d'exercice des enfants? Combien de parents? Personne. Nous sommes dans un monde où on se dit qu'on est occupé, on est DG, on est ceci, on est cela, on n'a pas le temps. À partir du moment où je paye le répétiteur, je paye la servante ou bien je paye une école qui est chère, j'ai déjà fait ma part de responsabilité. Donc l'éducation de mes enfants là, c'est sous-traité par ces personnes-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les enfants sont exposés à la télévision. Quand on regarde sur le bouquet Canal, les chaînes qui sont disponibles pour les enfants, on ne peut même pas s'en sortir. Quand on regarde les réseaux sociaux avec les smartphones, tout le monde rêve de donner à son enfant ce qu'il n'a pas eu. Il y a des gens qui très tôt déjà donnent des téléphones à leurs enfants. Pendant ce temps, l'enfant n'a même pas le discernement. C'est-à-dire que l'enfant n'est même pas capable de dissocier ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. L'enfant est exposé à tout ce qui est du monde, c'est-à-dire le comportement de la jeunesse au niveau de l'Occident, c'est-à-dire que ce soit la France qui est notre pays d'influence principale, les États-Unis, tout le monde entier. Les enfants se retrouvent sous l'influence de toutes ces images-là. L'enfant, il essaie de copier tout ce qu'il voit et sans conviction. Les parents ont laissé les enfants exposés à tous ces éléments. Ils sont surpris lorsqu'on leur dit par exemple que ton enfant a fait telle bêtise, ou bien ton enfant ne va pas à l'école, ou bien ton enfant a tel comportement. Il y a des parents qui sont surpris. Leur première réaction, ils veulent être violents avec l'enfant. C'est-à-dire, ils veulent frapper l'enfant. Tu es responsable. Est-ce que régulièrement, tu rentres en contact avec l'instituteur de ton enfant pour comprendre est-ce que l'enfant n'a pas des difficultés en lecture ou bien des difficultés dans tel concept, ou bien est-ce que l'enfant même il a un bon comportement avec ses camarades? Tu ne le fais jamais. La seule chose que tu regardes le bulletin de l'enfant. Ah, mon enfant il est premier. Hein. Nous devons suivre nos enfants à la maison. Nous devons être en contact avec les personnes qui suivent nos enfants.
nous devons faire le point régulièrement avec le répétiteur de l'enfant. Parce que si, dès le départ, nous ne sommes pas conscients que nous sommes responsables de ces enfants-là et sur leur éducation depuis le bas âge jusqu'à ce que ces enfants-là deviennent plus grands, plus tard, nous allons voir même que dans l'enseignement même des valeurs, leur montrer comment vivre dans la vie, l'enfant ne va plus nous écouter parce que déjà, on a raté la base. Donc, pour ne pas être long, je vais m'arrêter aujourd'hui pour ce qui concerne l'éducation des enfants. Et dans la prochaine vidéo, je vais revenir sur le comportement que les enfants doivent avoir pendant qu'ils sont en classe et leur attitude qu'ils doivent avoir avec les instituteurs, avec les professeurs. Donc, restez connectés pour notre prochaine vidéo.